Manchester United is the fucking biggest. Manchester United is the fucking biggest, les gars. Respectez Manchester United. Manchester City, dehors. Arsenal, dehors. Les gars, on est en train de vivre 2 semaines de folie. Ça fait des années que j'ai pas ressenti autant d'émotions. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu tapes Arsenal chez eux, l'équipe invaincue chez eux, meilleure défense du championnat, et tu leur en mets 3 comme ça? Non, les gars. Je suis en train de m'enflammer. On est obligé de s'enflammer parce qu'on vient de vivre 2 semaines de folie. Je sais même pas par où commencer. Je suis en train de partir dans tous les sens. Abonnez-vous, les gars, likez, partagez, commentez. Bref, comme d'habitude, je pars dans tous les sens. Donc, victoire de Manchester United, 3-2 contre Arsenal. Quel match, quelle émotion. On a tout vécu. On a tout vécu. On a été mené au score. On a mené au score. On s'est fait revenir au score. On a tout vécu. On va voir tout ça en détail. J'ai pris plein de screens du match comme d'habitude. On va voir en détail ce qui s'est passé point par point, etc. Mais la dernière fois qu'on avait battu Arsenal chez eux par 3 buts d'écart, les gars, c'était, je sais plus en quelle année exactement, mais c'était sur ce match-là avec Cristiano Ronaldo, je me rappelle. Chut, chut les gars, chut, chut, chut. C'est exactement ce qui s'est passé hier aussi. C'était notre époque. On a joué en noir en plus ce jour-là. On joue en noir hier. Non, les gars, c'était une victoire de fou. C'était un match de fou. J'ai vu enfin une lumière, j'ai vu enfin une vraie équipe, quelque chose se dégager, un collectif se dégager, une vraie solidarité. Franchement, je suis en train de vivre des émotions de fou et c'est en partie grâce à cet homme. Alors j'étais le premier à être dégoûté du départ d'Amorim, je le suis toujours, évidemment dans la manière dont ça a été fait, mais force est de constater, c'est qu'en 2 semaines, on a déjà tous oublié Ruben Amorim, les gars. On va pas se mentir, on l'a déjà tous oublié parce que Michael Carrick, il arrive. 2 matchs, il arrive dans un contexte très compliqué, donc 2 matchs, Manchester City et Arsenal, 2 victoires, 6 sur 6. Qui aurait parié ça il y a quelques jours, il y a quelques semaines? Personne. Et en plus de ça, sur sa première intérim, pareil, il prend une intérim sur quelques matchs et c'était que des gros matchs. Il y avait Villarreal, il me semble, il y avait Arsenal, il avait déjà battu Arteta à ce moment-là. Non, Michael Carrick, honnêtement, on va revenir aussi sur certaines déclarations, notamment de Roy Keane, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, qui m'ont personnellement choqué et scandalisé. Mais Carrick, honnêtement, si il remplit sa part du contrat, s'il remplit sa mission et si United accroche la Ligue des Champions, il faut continuer avec lui la saison prochaine. Je veux rien savoir. Donc, composition d'équipe, on prend les mêmes et on recommence. C'est exactement la même composition que contre Manchester City. C'est logique. L'équipe avait fait un excellent match. Il n'y avait personne qui a été en dessous plus que les autres. Peut-être Dallo, mais bref, là je chipote vraiment. Hier, c'est pareil. L'équipe a plutôt été cohérente. Il n'y a personne vraiment qui a été en dessous des autres. Peut-être Luke Shaw, j'ai un peu du mal avec son match hier. Diogo Dallo aussi. Par moments, c'était un peu compliqué, même si dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Mais sinon, le reste, Lamens, extraordinaire. Les gars, Lamens a changé ma vie. Lamens a changé ma vie. Depuis qu'il est là, comment dire, je suis totalement serein sur toutes les phases aériennes, sur certains face-à-face où avant j'avais les chocottes. Maintenant, je sais qu'il peut grandement sortir gagnant de ces face-à-face. Bref, Lamens a changé ma vie. Martinez, un monstre. Maguire, un monstre. Bruno, un monstre. Dorgu, j'en parle même pas. Mbemo, Meinou, bref, l'équipe a fait un super match. J'aurais aimé voir Mazraoui débuter, mais bon, il revient de la CAN, etc. Bon, on verra sur les prochaines semaines. Mateusz Cunha, encore une fois, qui rentre et qui fait la différence. No ego in my club. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il aime vraiment le club. Il est amoureux de Manchester United. Ça veut dire que les moindres miettes qu'on lui donne, les moindres minutes qu'on lui donne, eh ben, il va les savourer. Il va tout faire pour débloquer la situation parce qu'il aime ce club. Il n'est pas là juste pour lui, il est là pour le club. Et ça se ressent quand il rentre, ça se ressent quand il joue, ça se ressent quand il communique. Je suis amoureux de Mateusz Cunha, les gars. Je vais vous dire la vérité, c'est mon joueur préféré dans l'effectif aujourd'hui. J'aime trop ce joueur, dans ce qu'il dégage. Alors oui, il est frustrant, oui, il peut énerver parfois sur des prises de décision un peu parfois égoïstes, mais c'est ce genre de joueur, avec ce genre de caractère qu'il faut à Manchester United. Un joueur avec une paire comme ça, qui sait prendre le jeu à son compte et prendre des décisions qui peuvent frustrer, mais quand ça marche, ça marque. Et hier, c'est ce qui s'est passé. On va revenir en détail sur le match et sur plein de situations. L'entame de match, les gars, a été compliqué.
compliqué pendant au moins 20-25 minutes, c'était compliqué. On a beaucoup subi, on a très peu existé. Ils ont su museler Bruno Fernandes parce que on a été beaucoup trop prévisible sur ce début de match. On cherchait beaucoup trop Bruno Fernandes pour faire exploser les joueurs, les flèches devant, Aman, Bemo, Dorgu. Donc ils ont fait un excellent travail au niveau du pressing sur Bruno Fernandes, ce qui a complètement éteint notre animation offensive. Et la première action dangereuse du match intervient à la 17e minute sur un coup de pied arrêté. Tiens, comme d'habitude, Arsenal sans les coups de pied arrêtés, qu'est-ce que ce serait? Coup de pied arrêté, tête. Et là, Lamens qui vient la sortir à bout portant d'un arrêt réflexe. Les gars, je vous dis, il a changé ma vie, ce mec. Il a changé ma vie. L'arrêt est incroyable. Malheureusement, sur le corner qui suit, bah non, c'est pas sur le corner qui suit, pardon, je dis n'importe quoi. Là, je voulais mettre l'accent aussi sur les phases défensives où on voit très bien qu'on évolue avec 5 derrière. Donc là, Dorgu qui redescend d'un cran, Luke Shaw qui réintègre la défense centrale et on est sur les mêmes bases que Ruben Amorim. De toute façon, Lamens l'a dit tout à l'heure, j'ai vu les propos qu'il a dit tout à l'heure, où il a dit, pour être honnête, pas grand chose a changé depuis que Carrick est arrivé tactiquement. C'est-à-dire que là, on voit très bien qu'ils ont gardé les bases que ce que Ruben Amorim avait inculqué sur les phases défensives, avec une ligne de sac bien compacte, Casemiro en sentinelle, Bruno Fernandes qui redescend aussi dans le bloc médian, le bloc bas, pour créer une espèce de densité sur les phases défensives et empêcher Arsenal de s'exprimer. Et ils ont eu du mal à s'exprimer, honnêtement. Ils ont eu quelques actions par-ci par-là, mais rien de bien dangereux, rien de bien tranchant. Là, on la voit encore mieux, cette ligne de 5, et ça a fait poser pas mal de problèmes à Arsenal. Malheureusement, ils ont réussi à trouver la faille sur cette action-là. Donc centre de Hincapié au deuxième poteau, c'est renvoyé par Dorgu de la tête. Saka qui la récupère, qui contrôle, qui va temporiser et la glisser magnifiquement, intelligemment entre Casemiro et Dorgu sur Martin Odegaard. Odegaard qui rate un peu sa frappe et c'est dévié par Martinez. Ça fait un 0 Arsenal. Là, à ce moment-là, je me dis, c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité parce que les meilleures intentions sont du côté d'Arsenal. Les meilleures phases de jeu sont du côté d'Arsenal. On a très peu existé. On a eu du mal à enchaîner 4-5 passes d'affilée, honnêtement. On était assez inexistant, on va être honnête. Arsenal a mis le pied sur le ballon. On s'y attendait aussi. C'est une équipe qui est dure à manœuvrer, surtout à domicile. Ils ont su mettre le pied sur le ballon. Ils ont su nous faire nous acculer devant notre but. Et ça passe, et ça se paye par l'ouverture du score d'Arsenal qui est honnêtement mérité à ce moment-là. Ensuite, là, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on encaisse le but à la 28e minute, 36e minute. Ce que j'aime bien avec cette équipe de Manchester United cette saison, c'est qu'on ne laisse pas de place au doute, en tout cas très peu. On sait réagir et faire preuve d'un gros caractère. Et là, on le voit sur cette phase de jeu qui va amener l'égalisation de Bryan Mbeumo, où je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des défenseurs d'Arsenal et de Declan Rice. Ils se sont pris à leur propre piège. Donc là, on voit bien qu'il y a un triangle qui est bien formé. Declan Rice qui reçoit le ballon de Saliba, qui décale sur Zubimendi. Le pressing est même pas intense. Le pressing est même pas intense. C'est Bruno Fernandes qui est tout seul dans cette espèce de triangle, qui va essayer de récupérer le ballon. Donc il met un peu de pression à Zubimendi, qui foire complètement. Ça passe en retrait à ce moment-là. Et c'est Bryan Mbeumo qui la récupère, qui va fixer David Raya. Il élimine, petit crochet du gauche, frappe du droit, ça fait un 0. Et à ce moment-là, on était à 6 tirs pour Arsenal, 3 tirs pour Manchester United et seulement 2 ballons dans la surface de réparation d'Arsenal. Autant vous dire qu'on était dominé, Arsenal sont venus 11 fois dans notre surface, nous que 2 fois. Et la troisième fois, ça fait but. Un partout, Bryan Mbeumo qui marque encore un but. Après le match de Manchester City, Bryan Mbeumo qui est indéniablement notre meilleur joueur offensivement, notre meilleur buteur, et qui vient célébrer son but avec Ahmad Zubimendi, bien évidemment, qui s'en veut parce que c'est le premier tournant du match. Il y a plusieurs tournants dans ce match. C'est le premier tournant du match. Ils ont tout simplement appuyé sur le bouton on. Ils ont tout simplement rallumé la flamme de Manchester United. Ils ont tout simplement remis en vie notre équipe. Parce que honnêtement, ils maîtrisaient plutôt bien le match. Honnêtement, ils étaient plutôt tranquilles. Et là, cette erreur individuelle de Zubimendi nous remet en vie complètement. Et une autre chose que j'aime bien aussi avec le Manchester United de Michael Carrick dans ce 4-2-3-1, alors je ne vais pas aller aussi loin que ça, mais j'ai envie d'y aller quand même. J'appelle ça un peu du football total. Je m'explique. Le football total, dans le sens où on est déstructuré tout en étant structuré. Regardez sur cette phase de jeu le nombre de joueurs qui ont une position pas naturelle, le nombre de joueurs qui font du dépassement de fonction. On a Diogo Dalot dans le cœur du jeu, Bruno Fernandes un cran plus bas, on a Dorgu qui est à la place de Bryan Mbeumo, on a Amad Diallo aussi qui est assez haut. Bref, en tout cas, on a des joueurs qui savent
faire de la déstructuration de poste tout en restant structuré pour apporter du chaos en fait. On apporte plein de chaos la défense adverse et honnêtement c'est jouissif à voir parce que ça va dans tous les sens, c'est assez spectaculaire, du spectacle, ouais c'est du spectacle. Et là on voit très bien sur cette action, Dalot regardez où il est, c'est la preuve que honnêtement on arrive à créer du football déstructurant tout en étant structuré. Et donc on arrive à la mi-temps un partout. C'est très bien payé pour nous, je vous le dis les gars, très très bien payé pour nous. Parce que la Mens qui nous maintient en vie, encore une fois, c'est ce genre de parades qui nous maintiennent en vie, qui font qu'on trouve l'énergie et la force d'aller chercher des résultats. Sans ces parades-là, tu rentres au vestiaire à 2-3-0, le match est déjà plié. Combien de fois on a vu ce genre de scénario? Donc tu rentres à la mi-temps avec un partout, tu te dis, bah, l'espoir est encore là, on est chez eux, mais il y a la place, ils nous ont remis en vie, honnêtement, on va les punir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et là, du coup, c'est le but du 2-1. Et regardez encore une fois sur la phase de jeu, on a un back five, si on peut appeler ça. 5 joueurs sur la dernière ligne. Casemiro qui vient se greffer dans cette dernière ligne. Meynou, j'aime beaucoup sa position, Meynou, sur ce match-là. J'aime trop comment il se positionne, j'aime trop comment il se place. Toujours dans les intervalles. Et il se met particulièrement, je ne sais pas si c'est une consigne, je ne sais pas si c'est lui qui le fait naturellement, mais il se positionne dans ces espèces de triangles pour aspirer 2 à 3 joueurs à chaque fois sur des prises de balles ou tout simplement par sa présence. Et ça libère de l'espace du coup autour de lui et j'aime beaucoup son positionnement. C'est la preuve qu'il a quand même un QI football assez élevé. Donc là, Casemiro qui va décaler sur Lisandro Martinez, Martinez qui va décaler, enfin qui va casser plusieurs lignes, 1, 2, 3 joueurs qui sont éteints pour trouver Dorgu. Martinez qui finit le match avec le plus de passes cassantes, le plus de passes progressives. Sa qualité technique, les gars, elle est tellement, tellement précieuse. Je pense à De Ligt, je pense à Yoro, je pense à Evan qui faisait des saisons plutôt cohérentes, plutôt correctes. Là, la paire Maguire-Lisandro, elle est effrayante. Maguire qui revient à un niveau incroyable, il est en train de bully tout le monde. Bernardo Silva la semaine dernière, là il met à l'amende Gabriel, à un moment il le porte, il le jette, enfin bref. Ils sont super complémentaires. On a le rock, on a l'excellent joueur de tête, on a la pierre, on va dire, je sais pas le mot, le menhir, je sais pas comment on va expliquer ça, qui est Maguire, qui centralise tout ça en défense centrale. Et on a Martinez, le petit démon, le petit malin, le petit vicieux qui vient te mettre les petits coups comme il faut. À un moment, il met un coup de poing dans la tête très vicieux, très léger, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on demande à nos défenseurs. Et donc, la qualité technique aussi de Lisandro Martinez qui débloque beaucoup de situations. Il trouve Dorgu qui se retourne directement. Et j'aime beaucoup aussi ses intentions de jeu où, à la prise de balle, on essaye d'aller faire mal au niveau vertical, on essaie d'aller faire mal directement vers l'avant. Il trouve Bruno Fernandes dans cette espèce de no man's land entouré de 5 joueurs de Arsenal. Sans contrôle, il va jouer le 1-2. Dorgu qui va lui remettre. Bruno qui va la remettre à Dorgu. Et là, les gars, masterpiece. Masterclass. On se tait. Les gars, si vous savez comment j'ai crié sur cette frappe, comment j'ai crié sur ce but, une frappe laisse tomber et Patrice Evra du coup qui est content après le match et qui lui répond et Dorgu qui lui répond j'ai appris de toi mon chef, j'ai appris de toi boss, j'ai vu le but que tu avais mis contre le Bayern Munich il y a quelques années en Ligue des Champions et les gars il te met une frappe barre rentrante qui laisse aucune chance à David Raya, laissez tomber. Alors oui polémique, peut-être main, je sais pas quoi, il y a pas main, le bras il est collé au corps, il y a pas main les gars. Et donc ça fait 2-1 pour Manchester United, magnifique. Totalement mérité sur cette deuxième mi-temps. On a les meilleures intentions, on est plus tranchant. Arsenal complètement sous l'eau. On leur met la pression, on les étouffe. Totalement mérité. Michael Carrick qui jubile bien évidemment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans l'agressivité, sur la deuxième mi-temps, c'était sur les seconds ballons. En première mi-temps, on se faisait dominer dans tous les duels, dans tous les seconds ballons. Là, c'est l'inverse. Le rapport de force s'est inversé. Et là, sur les seconds ballons, on leur met le bouillon, on leur fait mal. Donc là, tête sur le long 6 mètres de la Mens. Ça revient sur Mbeumo qui gagne son duel dos au jeu sur Saliba. Et ensuite, il décale Dorgu. Et Dorgu qui prend le demi-espace, qui avec sa vitesse met à la main de tout le monde, qui frappe. Et là, c'est 2 minutes après l'ouverture du score, les gars. 50e minute pour l'ouverture du score. 52e minute. 2 minutes après l'ouverture du score, on se met encore en situation de marquer avec Dorgu à nouveau. Deuxième moment important du match. Deuxième moment où le match bascule, c'est l'entrée de Matheus Cunha. Comme contre Manchester City, son entrée va apporter du dynamisme dans une défense d'Arsenal bien épuisée, bien usée, et il va tout simplement s'éclater, tout simplement atomiser
la défense d'Arsenal. Et on va voir par la suite ce qui va se passer. Mais Cunha, les gars, je suis amoureux de ce mec. Fait de jeu, penalty, pas penalty. Ça a été très bien arbitré. Bien évidemment qu'il n'y a pas penalty, les gars. C'est sa main d'appui. C'est la main avec laquelle il prend son appui. Il essaye de se rattraper quand il tacle. Peut-être qu'il faut tacler comme ça maintenant. Je sais pas. Mais en tout cas, pas penalty. Ça n'a pas été sifflé. Lamens, pourquoi il a changé ma vie aussi, les gars, c'est sur toutes les phases arrêtées, sur tous les corners, sur tous les coups francs. C'est un gardien très rassurant sur ses sorties aériennes. Et on l'a vu ici, surtout contre une équipe je vais pas insulter, mais bref, de dégueulasse, une équipe dégueulasse sur les coups de pied arrêtés, qui font tout pour gêner le gardien. Et là, Lamens qui réussit à s'imposer et à dégager le ballon. Et dans la foulée, genre 10 secondes après, Saka qui frappe et Lamens qui la dévie en corner, qui se couche bien alors qu'il est bien masqué, etc. Donc deux actions ultra décisives, l'une après l'autre, à quelques secondes d'écart, pour nous maintenir en vie. Mais malheureusement, quand je vous parle de corner dégueulasse, et ben c'est ça. Regardez un peu le positionnement de tous les joueurs d'Arsenal autour de Sen Lamens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que la fédération d'arbitrage international anglais, j'en sais rien, doit se pencher sur ces choses-là. Oui, il n'y a pas de règle. Oui, il joue sur le règlement. Mais ça n'empêche pas que ça reste de l'anti-jeu. C'est comme à l'époque, dans les années 80, etc. Vous vous rappelez de la règle où on avait le droit de faire une passe en retrait et le gardien la prendre à la main? C'est de l'anti-jeu. Ils avaient le droit de le faire, mais ça restait de l'anti-jeu. Ce que les instances ont fait, c'est qu'ils ont mis une règle en place pour interdire ce geste-là. Il faut faire pareil ici. Il faut faire pareil ici. C'est tout simplement scandalisant et scandaleux qu'un gardien ne puisse pas s'exprimer dans ses 16 mètres, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, ça fait 2-2. Ok, très bien. Et quand je parle de caractère dans Manchester United, quand je parle de caractère dans cette équipe, regardez les gars. Regardez les gars. Regardez les gars. 6 mètres de Lamens, Sesko qui la dévie de la poitrine sur Kobe Mainoo, Mainoo qui trouve Bruno Fernandes, Bruno Fernandes qui la remet à Mainoo, et j'ai bien aimé aussi tout ce jeu dans les petits espaces, les 1, 2, 3, où ça donne, ça se déplace, ça repropose, c'est dynamique, c'est fluide, c'est... Non, j'aime beaucoup, ça va vite vers l'avant, ça explose, c'est tranchant, c'est incisif, je peux en citer encore plein des mots les gars, bref... Matheus Cunha qui récupère le ballon dos au jeu. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Ce que j'aime aussi dans ces joueurs-là, c'est qu'ils ont la volonté de faire mal. Dès qu'il récupère le ballon, il a pris l'information qu'il est seul, il se retourne. Il conduit le ballon sur 10 mètres et il frappe. Oui les gars, Matheus Cunha est frustrant. Oui les gars, il a tenté plein de frappes, pas assez fortes ou dans les bras du gardien. Mais les gars, c'est ce genre de caractère qu'il nous faut à Manchester United. Parce qu'on gagne ce match. Oui, on a fait un bon match collectivement sur la deuxième mi-temps, mais c'est avant tout des actions individuelles qui nous gagnent le match. Dorgu et la Cunha. Parce que là, les gars, si c'est un Garnacho, si c'est je sais pas qui d'autre, jamais il tente cette frappe. Il décale Amad. Mais Cunha, parce qu'il a ce caractère, parce qu'il a cette envie d'aller faire mal, parce qu'il est égoïste, il va frapper. Et ça fait but. Petit filet. La petite danse magnifique. Et ça fait 3-2 pour Manchester United. Victoire, on repart avec les 3 points. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je vous montre un peu le classement. 4ème, après tant d'années, on réintègre le top 4. Bon, on est un peu loin à 8 points d'Aston Villa et de Manchester City. On est collé à Chelsea à 1 point de différence. Mais là, déjà, les gars, sur les 5 derniers matchs, on n'a pas perdu, avec 2 grosses victoires. Semaine prochaine, on se déplace à Fulham, qui a fait une belle remontada au classement, qui est 7ème. J'en parlerai plus en détail dans ma prévue du match contre Fulham, parce que c'est les matchs comme Fulham, c'est les matchs comme Bournemouth, les matchs comme Leeds, tout ça là, qui nous ont fait perdre des points. C'est tous ces matchs-là qui fait qu'on va accrocher la Ligue des Champions. C'est beau de battre Manchester City, Arsenal, c'est magnifique. Mais moi, je veux voir contre des blocs bas, et on sera servi contre Fulham. Ouais, je vous remontre un peu l'image là sur le corner, on la voit encore mieux. C'est scandaleux, les gars. C'est scandaleux, les gars, j'ai pas d'autres mots. Cunha, j'en ai assez parlé. Cunha, vous savez ce que j'en pense. Cunha, j'en suis amoureux. Je me suis acheté ce maillot, mais je ne l'ai pas encore floqué. Je vais le floquer, Matheus Cunha, je pense, les gars. Je suis complètement amoureux de son caractère, complètement amoureux de sa façon de porter cette équipe quand il est là, et sa façon d'aimer le club. He's the fucking biggest, les gars. Sa façon qu'il aime le club, sans condition, qu'il joue ou qu'il joue pas, il rentre avec les crocs. Et c'est ça que j'aime. Bryan Mbeumo, la classe, top. Buteur contre Liverpool, City, Tottenham, Arsenal. Joueur de grand match, on en a besoin, rien à dire. Même quand il fait des matchs plutôt moyens, je pense à Tottenham, il y va de son but. Il va marquer encore plein de buts au cours de la saison. Mais les gars,
L'investissement mis sur Cunha et Marian Bemo, c'est incroyable. Oui, vous avez mis trop cher. Les gars, c'est des joueurs PL proven. Ils ont prouvé en première ligue. Ils connaissent ce genre de match. Matheus Cunha connaît ce genre de rendez-vous. C'est pour ça qu'il frappe, c'est pour ça qu'il tente. Harry Maguire, homme du match. La regène d'Harry Maguire, c'est un exemple. Je peux que applaudir, je peux que tirer mon chapeau, je peux que être admiratif d'Harry Maguire. C'est incroyable. La façon dont il est sorti du trou, rien à dire. Rien à dire, c'est totalement mérité. Et la charnière titulaire doit être Lisandro Martinez, Maguire. Même si De Ligt revient malheureusement. Les absents ont toujours tort, même s'il faisait une bonne saison. Mais Maguire, pour l'instant, on ne peut rien lui reprocher. Martinez, c'est pareil. Voilà, Matheus Cunha qui dit incroyable, je suis aux anges, je suis si heureux, pardon. C'est un rêve de porter ce maillot et de jouer ce genre de grand match. Il aime trop le club, les gars. Il aime trop le club. Je suis ému. Des mecs qui- il a refusé d'autres clubs qui jouaient la Ligue des Champions. Il a dit non, moi c'est Manchester United. Il est heureux, les gars. Il est heureux et moi je suis heureux. Dorgu, encore un match XXL à gauche. Rien à dire. Il est sorti blessé. J'espère rien de trop grave, mais bon. C'est ça aussi d'avoir de la profondeur de banc. Tu perds Dorgu, c'est Cunha qui va prendre sa place. On ne perd pas au change. Si c'est pas Cunha, c'est Mount. Si c'est pas Mount, c'est Sko qui jouera titulaire et on réorganisera un peu l'attaque. Offensivement, l'effectif est bon. Oui, je vous ai parlé de la stat. Lisandro Martinez est le joueur qui a cassé le plus de lignes contre Arsenal. Aucun joueur de Manchester fait mieux depuis son retour dans le 11 de départ. Indispensable. À la construction du jeu, dans la façon de casser les lignes par la passe. Indispensable. Je voulais vous parler de ça aussi, rapidement. Roy Keane qui dit, même s'il termine quatrième, je ne serai toujours pas convaincu donc Carrick, est l'homme de la situation. Absolument pas. Ils ont besoin d'un manager plus compétent, mais il a une opportunité et il l'a saisie. Je comprends pas trop l'intérêt de venir dire ça après une telle victoire. Je comprends pas trop cette jalousie. Je comprends pas trop à quoi ils pensent ces mecs. On les respecte et tout, mais là c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le mec il vient de gagner Manchester City, Arsenal, et c'est tout ce que je trouve à dire, c'est même s'il finit quatrième, on n'en veut pas. Mais s'il finit quatrième, bien évidemment que je veux qu'il soit là pour l'année prochaine. S'il finit quatrième, il mérite de participer à cette campagne de Ligue des Champions. Et il participera à cette campagne de Ligue des Champions. N'en déplaise à ces bref, de podcasteurs là autour de leur table. Et je voulais juste parler de Patrice Evra rapidement, et après j'en termine. C'est une de rares légendes avec Rio Ferdinand. Hyper good vibe, hyper positive, hyper cool avec cette équipe qui veut que le bonheur de Manchester United. Et après le match contre Arsenal, il a fait plein de vidéos pour féliciter Dorgu, pour féliciter l'équipe. Et c'est ça qu'on veut, les gars. United, come on! C'est ça qu'on veut. Look what you're Voilà. doing with this shirt! Look what you're doing with this shirt! You save the babies! C'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut. Donc, que ces podcasteurs-là en prennent de la graine. Bref, je suis très heureux. J'ai hâte déjà d'être dimanche contre Fulham. On reviendra en vidéo plus précisément pour une preview. Dites-moi ce que vous avez pensé du match, comme d'habitude, vos tops, vos flops, etc. Bref, venez discuter en commentaire. Venez vous abonner aussi sur Twitter. Je suis très actif là-bas, je le répète à chaque fois. Mais c'est Ado M United. Bref, très heureux. Continuez à vous abonner, à me donner de la force, partager, commenter. Bref, comme d'habitude, les frères, savourons ces 2 semaines avant Fulham. Parce qu'il y a 3 points à aller chercher encore. Sur ce, prenez soin de vous.